Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez fascinante. Le lien, souvent invisible mais très puissant, entre nos pensées et ce qu'on vit au quotidien. Comment est-ce que ce qui se passe dans notre tête peut vraiment, concrètement, façonner le monde autour de nous? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, regardez un peu ce chiffre. 11 millions de kilowattheures par livre. C'est en théorie l'énergie potentielle qui est contenue dans les atomes de notre corps. Bon, évidemment, on ne va pas se transformer en centrale électrique, mais ce chiffre donne le vertige. Ça nous invite à voir notre corps autrement, pas juste comme de la chair et des os, mais comme un immense réservoir d'énergie. Et justement, cette idée d'énergie, elle est au cœur de la pensée de Bob Proctor, un auteur qui a beaucoup travaillé sur le potentiel humain. Il disait « Cette chose que nous appelons un corps est une masse d'énergie vivante ». En fait, ce qu'il nous dit, c'est de nous voir non pas comme quelque chose de statique, mais plutôt comme un ensemble dynamique d'énergie, qui vibre à une très très haute fréquence. Ok, donc si le corps est cette masse d'énergie, la question qui se pose c'est qui est aux commandes? Comment est-ce qu'on dirige tout ce flux? C'est là qu'entre en jeu le véritable centre de contrôle de l'opération. Et voici l'analogie clé. Il faut imaginer le cerveau pas seulement comme le siège de nos pensées, mais carrément comme une sorte de station de commutation électronique. Son rôle dans cette vision des choses serait de diriger la fréquence vibratoire du corps. C'est lui le grand chef d'orchestre de toute cette énergie. Bon, maintenant, le plus intéressant, c'est de voir comment ça marche, concrètement. Comment est-ce qu'on passe d'un truc aussi immatériel qu'une pensée à une vibration, à un état d'énergie bien réel? Voyons un peu le mécanisme. Eh bien, la réponse, elle est là, posée noir sur blanc. Les pensées sont aux commandes. Selon cette approche, ce sont elles qui tiennent les rênes. Elles sont la cause première qui va déterminer l'état vibratoire dans lequel une personne se trouve. C'est le point de départ de tout. Alors, en pratique, ça se passerait comment? C'est un processus en 3 temps. D'abord, tout part d'une pensée qui se forme dans l'esprit. Ensuite, le cerveau, notre fameuse station de commutation, il interprète cette pensée. Et enfin, en fonction de la nature de cette pensée, il envoie un signal qui met tout le corps dans une vibration qui y correspond. Et voilà comment une idée abstraite se transformerait en une émission d'énergie. D'accord, une vibration est émise. Et après, c'est quoi la suite logique? Eh bien, la conséquence directe de ce processus, ce serait l'attraction. Comme un aimant, cette vibration attirerait des énergies qui lui ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde. Et là, c'est très clair, on voit bien les 2 scénarios possibles. D'un côté, si on entretient des pensées négatives, on va générer ce qu'on peut appeler une mauvaise vibration, et hop, on attire des circonstances de même nature. De l'autre côté, avec des pensées positives, on crée une bonne vibration, et on attire des énergies et des situations positives. En gros, l'idée est toute simple, on attire ce qu'on émet. La question, bien sûr, c'est comment on fait pour savoir sur quelle fréquence on est? Là, tout de suite. Existe-t-il un moyen de le savoir? Apparemment, oui. Il y aurait une sorte de système de feedback intégré, une boussole intérieure, en quelque sorte. Et c'est ici que le mot « sentiment » prend une toute nouvelle dimension. Ce ne serait pas juste une émotion qu'on ressent, mais un véritable indicateur. Ce serait le mot qu'on aurait inventé pour décrire notre prise de conscience de la vibration dans laquelle on baigne à un instant T. C'est un mécanisme de feedback essentiel. Donc, le point crucial, c'est celui-ci, les sentiments ne seraient pas du tout aléatoires. Ils seraient tout simplement le langage que le corps utilise pour nous dire en temps réel quelle énergie on est en train d'émettre. C'est une information directe sur notre propre fréquence. Et tout ça, eh bien, ça nous amène à une dernière question. Une question pour la réflexion. Si les pensées contrôlent vraiment la vibration et que les sentiments sont le moyen de savoir où on en est, alors quelle vibration est en train d'être diffusée ici et maintenant ?